concours très gourmand maintenant, le burger toqué. Il met à l'épreuve des passionnés de street food. Le burger, un plat incontournable puisqu'il est à la carte de 80% des restaurants en France. Et cette compétition est un tremplin pour les concurrents. Martin Gabriels, Joanne Mériot et Charlotte Dardelin ont suivi un des 6 finalistes et un membre du jury. C'est parti! Ils sont 6 candidats arrivés d'une victoire. Ils sont énervés un peu là. Et surtout omnibulés par leur création. La recette, je l'ai faite il y a 6 mois à peu près. Des mois d'entraînement, joués sur 45 minutes d'épreuve. Je pense finir dans les temps, j'espère en tout cas. Pour son premier concours, Maxime est confronté aux imprévus. Ça clignote encore, c'est normal. À la gestion du stress s'ajoute l'expertise du jury. L'accord des saveurs, c'est très primordial. L'assaisonnement est très important. Julia Setter-Boutemi connaît les enjeux. Elle a remporté le concours l'année dernière. J'ai pas l'habitude de goûter un burger au poisson, donc c'est très surprenant. La chef mesure aujourd'hui mieux que personne les retombées d'une victoire. À Tours, Julia cuisine aujourd'hui chaque jour le burger à l'origine de son succès. Le pigeonneau. La jeune femme travaille dans le restaurant spécialisé de Romain Meunier. Ah, c'est juste un amuse-bouche, ça? Oui. Il l'a initiée au burger et même inscrite au concours l'an passé. Au début, j'étais un peu réticente au tout début parce que je connaissais pas trop, je sortais d'un restaurant gastronomique. Et après, quand Romain m'a expliqué qu'en fait c'était un plat entre 2 pains et qu'il fallait que l'accord des saveurs soit parfait, ça me donne un nouveau challenge. Le chef a été lui aussi lauréat de la compétition en 2018. Aujourd'hui, il ne propose que des burgers gastronomiques. Le concours il nous a permis d'asseoir complètement notre principe de passer sur du burger haut de gamme, qui n'est pas forcément quelque chose de compréhensible, surtout quand vous vendez un burger à 29 €. Ici, tout est fait maison. On ne fait pas de sauce industrielle, du coup c'est pour remplacer le ketchup. Donc on met que des fruits, enfin des légumes de saison. Les burgers sont cuisinés minutes, comme ce végétarien choisi par Marie. C'est une pure merveille. Sur la table voisine, Laure a craqué pour le pigeonneau, fumé au cèpe de vigne. Magnifique. Celui avec lequel Julia a remporté le concours. C'est vrai qu'il est très très bon. Franchement, je regrette pas, c'est super bon. C'est vrai que c'est gage de qualité. On va savoir que ça a été reconnu par un jury derrière, donc on sait qu'on ne vient pas là par hasard aussi. À seulement 23 ans, la chef a de nombreux projets. Peut-être même un jour ouvrir son propre établissement. Je ne ferai pas que du burger, mais il y en aura forcément parce que c'est quelque chose maintenant qui fait partie de moi avec ces concours et avec cette expérience ici. Ce succès, Maxime Léon en rêve. Dans quelques jours, il participe au burger toqué et mise beaucoup sur la qualité de son pain. Ça bougera pas, tu penses? Je pense pas. Aujourd'hui, j'ai. Là, il est super beau, mais. J'ai mis du miel pour la conservation et du levain. Ciao. Depuis quelques mois, le restaurateur n'arrête pas. À Aigues-Mortes, dans son établissement, il s'entraîne entre 2 services. Donc déjà, je vais faire snacker mes asperges. Le sandwich, Maxime l'a appelé le loup burger du papé. C'est un hommage à mon grand-père, c'est que des produits qu'il aimait, que j'aime moi aussi. Dans sa recette, il y aura donc de la fourme de Montbrison, de la fraise et même du foin. Du coup, c'est un burger qui est très créatif, très inattendu pour moi. Validé par sa maman. Je suis fière, c'est bon. J'ai vraiment envie de gagner et rien d'autre. Cette année, c'est vraiment la gagne ou rien. Pour le concours, il a traversé la France avec toutes ses provisions. Ouais, regardez, la première surprise du concours. Une cloche cassée, mais j'avais prévu le coup, j'en avais pris 2, heureusement. Le pain a supporté le voyage, mais dans sa course, Maxime s'est aussi coupé le doigt. C'est rien, j'ai pas mal. Le chef doit être opérationnel face à ses 5 adversaires. C'est un peu le stress, ouais. J'avoue. La recette compte pour 7 points. Heureusement, Maxime peut s'appuyer sur Sandra, qui participe comme commis aux épreuves. Même état d'esprit que moi, très gentil, cool, on va bien s'entendre, je pense. À peine le temps de sympathiser, l'épreuve est lancée. Là, je suis allumé ici. J'allume comment, moi? Les candidats s'agitent. Dans le jury, Julia évalue discrètement la méthode, observe les accords.
On a de l'escargot, on a de la moule aussi. Donc dans un burger, c'est pas commun, donc faut voir après comment ça va sortir au final. Les premiers burgers sont soumis à évaluation. Maxime a pris du retard, sa plaque ne chauffait pas. Moi j'étais bien, mais ça m'a mis dedans, j'avoue. Allez, là c'est la dernière ligne droite. C'est là que tout se joue. Si j'arrive pas à dresser, je suis cuit. Il vous reste pour dresser 1 minute. 1 minute pour dresser votre burger. 2, 3. Ah voilà, c'est là que ça se joue. Hein. L'assiette est désormais du côté du jury. Ouais, il y a du goût. Par contre, elle est où la glacerie de fraises? Vous avez vu la fraise? Je pense que c'est la sauce. Un petit peu. Mais on la sent pas énormément. Cette remarque peut être pénalisante, mais Maxime reste confiant. Moi je pense que j'ai encore mes chances. Malgré ses efforts, le jury a tranché. À la 5e position, C'est Maxime Léon pour Lou Burger du Papé. le burger gagnant, c'est celui-ci, imaginé à partir de spécialités vendéennes. Maxime Léon ne remportera pas le chèque de 1 000 €, ni la distinction. Les 6 premiers, c'est déjà très bien. Mais oui, je suis déçu, oui, j'avoue, je reconnais. Le restaurateur se laisse quelques jours pour digérer sa défaite, avant peut-être de retenter sa chance l'année prochaine.